Salutations informelles. Les ptérodactyles. L'un d'eux a capturé Bulma dans le premier épisode de Dragon Ball, mais est battu par Goku et son bâton magique. Dans un épisode ultérieur, on en voit un se cacher de Goku avant sa rencontre avec l'ours bandit. Peut-être le même ptérodactyle du premier épisode. Dans un autre épisode, Plume, Oolong, Bulma et Yamcha rencontrent un ptérodactyle géant dans une jungle après que leur avion s'y est écrasé. Dans un autre épisode, un ptérodactyle attaque Nam, mais est tué par Goku d'un coup sur la tête par le bâton magique. Dans la saga de l'armée du ruban rouge, un ptérodactyle mange un oiseau qui tenait la Dragon Ball à 6 étoiles. Gumao lui lance une pierre et le mange pour le mariage de Goku et Chi-Chi. Les ptérodactyles sont des dinosaures. Oui, dans Dragon Ball, les dinosaures ne sont pas éteints, malgré que Beerus affirmera dans Dragon Ball Super les avoir tués. Visiblement, certains ont survécu. Contrairement aux autres dinosaures de la série, les ptérodactyles, du moins certains d'entre eux, semblent capables de parler. À cause de ça, on pourrait les confondre avec les Jiras, mais n'ont rien en commun avec ceux-ci, hormis une apparence similaire. Les Jiras sont une race de monstres ressemblant à des ptérodactyles, et Jiran en fait partie. Que vaut-il ? Le ptérodactyle est puissant. Logique, c'est un dinosaure. Mais celui que l'on voit dans l'épisode 1 paraît très faible. C'est pourquoi mon estimation en unité est de 8. En titre de comparaison avec ce qu'on a déjà vu sur la chaîne, je dirais qu'il vaut Toto le lapin. Le gagnant étant celui qui touche l'autre en premier, à moins que ses hommes de main ne lui tirent dessus. Qu'est-il devenu ? Le ptérodactyle du premier épisode, on ne sait pas, mais nous en verrons d'autres tout au long de la série et même sur Namek. Pour plus d'histoires, like, abonne-toi, bisous. どんな夢でも叶えるというよどんな願いも望みの通りにそっと秘められたドラマ遠い昔の日の